Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le campus de l'Université de Bourgogne, basé à Dijon, ville d'art et d'histoire. Nous sommes dans un endroit étonnant de l'université. Je suis Marie-Laure Baudement, directrice du pôle culture de cette même université et je suis ravie de vous faire découvrir notre campus. En 1945, l'université étouffe au centre-ville. Rue Monge, à l'hôpital, il n'y a plus de place pour personne. Donc la ville prépare un immense terrain, là, au-dessus de la ville. Et on est sur cette colline Montmusard. Et c'est en 1957 que le recteur Bouchard inaugure ce bâtiment, le premier bâtiment de l'université, le bâtiment de sciences. Et le recteur a envie d'avoir vraiment une université sur la cité. Donc on regarde d'ici toute la ville de Dijon. Derrière, il faut s'imaginer, il n'y a rien du tout. C'est des marais, c'est de l'herbe, il y a très peu de maisons, même si certaines ont dû être expropriées. Et on a donc ce nouveau bâtiment qui est assez impressionnant, qui a été conçu par Barrade, avec ces pierres de taille. On a quelque chose d'assez massif. Et c'est vraiment le savoir qui regarde les citoyens, qui regarde les habitants. C'est très bien montré dès le départ avec ces deux statues qui sont présentées derrière moi. Il y en a une où il y a indiqué qu'il faut chercher ce que tu ignores et l'autre qui indique d'enseigner ce que tu sais. Donc on est sur la maxime de l'université en 1957 avec cet espace qui commence à se construire. On va poursuivre sur le reste de l'université et on va donc traverser ce bâtiment de Sciences Gabriel. Alors nous voici sur l'esplanade Erasme qui parcourt le campus du nord au sud, du CHU jusqu'en bas du campus. Et c'est dès 1957 que Barrade avait imaginé ce plan directeur avec des grandes lignes droites. Et puis dès cette année-là, le recteur Bouchard voulait un campus à l'américaine où les étudiants puissent travailler, apprendre, mais aussi vivre. On a dès 1957 aussi la construction des bâtiments du Crous pour les logements. On a déjà l'imagination du sport dès les années 60 au bout du campus. On a vraiment dès le départ quelque chose de conçu, de construit. Et ce plan directeur, il est suivi encore aujourd'hui. C'est ça qui est assez incroyable. Malgré les nouvelles constructions, on reste sur ce plan directeur initial. Alors on a la chance d'avoir un campus avec un musée à ciel ouvert. C'est rare, c'est dès les années 70 que ça s'est mis en place. Et à chaque fois, l'œuvre est en rapport avec l'établissement, avec le bâtiment vers lequel elle est placée. Ici, derrière moi, il y a l'anti-robot de Karel Appel qui montre la relation entre l'humain et la science. Et il souhaitait montrer que la science, ça pouvait être drôle, coloré, et qu'on pouvait être accueillant aussi sur un campus. Quand on arrive maintenant par le tram, on est accueilli par ce bonhomme qui fait coucou. Et c'est une des marques de fabrique de notre université. On a des grands noms de l'art contemporain, Honegger, Agam, Armand. Kirilli, ce sont pour les gens qui travaillent dans l'art contemporain vraiment des grands noms et qui marquent leur époque à chaque fois. Certaines œuvres, on peut les toucher et les artistes qui sont venus ici voulaient aussi que les étudiants s'en imprègnent et que la société s'en imprègne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet une ouverture des citoyens vers notre université. L'université est aussi ouverte sur le monde et sur la ville. Nous voici à la maison de l'université. La maison de l'université, c'est le centre où les services qui font vivre administrativement notre campus sont présents. La salle des actes de l'université, c'est cet espace qui peut être impressionnant. C'est là où sont prises les décisions administratives, techniques de l'université. L'université aujourd'hui, c'est une grosse ville dans la ville. 35 000 étudiants, dont 30 000 à Dijon, 6 campus, parce que nous sommes l'université de Bourgogne. Donc nous avons des campus à Auxerre, à Creusot, à Nevers, à Châlons, à Mâcon. Et puis, ce sont des personnels. Nous sommes 3 000 à travailler au sein de cette université, dont 1 500 enseignants-chercheurs et enseignants. Donc c'est assez impressionnant d'avoir tous ces chiffres. On ne se rend pas forcément compte quand on ne connaît pas de l'étendue de cet immense lieu de vie qui est l'université. Nous sommes dans un lieu névralgique. Il y en a un autre sur le campus. C'est celui vers lequel nous allons nous diriger, c'est l'Athénéum.
Il y a 40 ans, l'Université de Bourgogne a eu une chance folle, c'est la construction de cet établissement, l'Athénéum, un tiers-lieu, où on peut trouver des spectacles de danse, de théâtre, de musique, une salle d'expo, mais aussi un bar, mais aussi un lieu pour jouer à des jeux de société. Un lieu ouvert à tous, aux étudiants bien entendu, mais aussi au grand public. Je vous invite maintenant à me suivre afin de découvrir un amphithéâtre, lieu autrement emblématique de l'université. Nous voici dans l'amphithéâtre Pasteur, un des plus anciens de l'université. 450 places, réalisé par l'architecte Trouvé. Après 70 ans, un amphithéâtre qui fonctionne toujours, où les étudiants s'assoient toujours et où les cours ont lieu tout au long de l'année. Je vous invite maintenant à retourner au début de la visite, dans les entrailles de ce bâtiment. Nous voici de retour dans les sous-sols de l'université. Les sous-sols regorgent de nombreux secrets, notamment des collections scientifiques. Nous sommes dans la salle des herbiers, où on en conserve des herbiers du 19e, des modèles de fleurs, enfin tout un tas d'objets qui racontent l'histoire des sciences, l'histoire de la recherche, l'histoire de l'enseignement. Et c'est encore tous ces éléments qui sont à découvrir sur notre campus. J'espère que cette visite vous a plu et que je vous retrouverai bientôt sur notre campus.